Sur ce podium protocolaire, il y aura le plaisir évidemment de l'accueillir. Et puis nous aurons aussi les partenaires du côté jardin, donc côté cours, les collectivités, côté jardin, les partenaires. Féliciter vainqueurs d'étape, porteurs de maillot et combattants du jour. On attend évidemment toujours que nous parvienne donc la liste exhaustive des tableaux d'honneur. Absolument. J'aime bien le vélo. Tous les intervenants, tous ceux qui monteront sur ce podium protocolaire. Et d'ici quelques minutes, nous sommes évidemment très impatients de le voir. Christian Prudhomme, évidemment, lui aussi a apprécié avec ses invités d'honneur. Bonjour, cher Christian, le directeur du Tour de France avec Elie Merckx, avec son vitesse sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Voilà, Christian Prudhomme qui félicite les coureurs qui nous rejoignent évidemment donc ici vers ce podium protocolaire. Christian qui peut être heureux. La Vendée, c'est évidemment un choix plus judicieux tant il y a eu de monde. Oui, Damien. Oui, l'arrivée d'Arnaud Démarre, à l'instant qu'on peut saluer Arnaud Démarre, il y aura évidemment d'autres possibilités tout au long de la semaine et tout au long de ces 3 semaines. Arnaud Démarre, qui a été l'un des sprinteurs malchanceux, également victime de la chute à plus de 10 km du final. Merci beaucoup, cher Damien. Salut à Gaël Boulet. Également, voilà, donc Boulet qui est un partenaire important de cette manifestation, Gaël qui évidemment est toujours aussi sportif et ça se voit d'ailleurs dans l'esprit et dans l'esthétique. On va dans quelques instants donc pouvoir être en mesure de vous donner notre tableau d'honneur. Thierry Gouvenou devrait nous le faire parvenir très rapidement. Je vous le disais, il y a de nombreuses personnalités éminentes qui ont rejoint ce podium protocolaire, outre bien sûr les élus précédemment cités. Eh bien, nous avons également donc, des invités d'honneur qui vont nous rejoindre et qui auront le bonheur, je pense, de pouvoir monter eux aussi sur le podium protocolaire pour accueillir vainqueur d'étape, porteur de maillot et combatif de cette journée. Gaviria en tout cas donc a réglé tout le monde au sprint, vous l'avez dit tout à l'heure Damien, donc premier Tour de France, première victoire sur la première étape, c'est le moins qu'on puisse dire que le ratio est absolument exceptionnel, c'est du 100% pour le Colombien, donc auteur d'un sprint absolument rageur et somptueux, 8e victoire depuis le début de la saison pour le coureur colombien, donc bravo à lui. Et puis une petite mention à Peter Sagan qui était un peu plus brillant aussi, je suppose que son papa Lubomir a dû vibrer jusqu'au bout. Damien. Le passage du véhicule balai avec Jonathan Castro-Biero et le courageux Le Craddock qui vient d'en terminer après de 8 minutes du vainqueur Fernando Gaviria. Le Tour de France, c'est une épopée sportive, c'est une série du quart de l'épisode et parfois c'est le Craddock qui est tombé tout à l'heure dans la zone de ravitaillement. Donc il a été parfaitement courageux pour pallier l'arrivée du côté des c'est bien que le public applaudit chaleureusement donc ce coureur Craddock, il a été évidemment donc très vaillant, mais c'est le cas de l'ensemble des coureurs cyclistes, tout le monde le sait, c'est vrai que ça n'est pas une discipline sportive où on se plaint au moindre bobo, hein, voilà, donc Thierry Gouvenou nous amène le tableau d'honneur, merci beaucoup cher Thierry, voilà donc on va pouvoir vous rappeler et vous indiquer surtout comment ça va se passer maintenant au niveau du podium protocolaire. Il y a Paul Nassar, vainqueur de l'étape qui n'est autre que Fernando Gaviria de l'équipe Quick-Step Floor. Il sera également, du coup, vous allez voir au niveau du podium protocolaire très présent, puisque l'équipe on va le retrouver aussi maillot jaune, on va le retrouver aussi au classement donc des points donc parrainé par Skoda Auto, les sprinteurs. Il est également en tête au niveau du meilleur jeune, donc autant vous dire qu'on va le retrouver très souvent et on va empiler donc les maillots les uns sur les autres, pas tout à fait, mon tour est presque. Donc vainqueur de l'étape, Fernando Gaviria de Quick-Step Floor. Il aura également le maillot jaune XL, il y aura aussi il aura aussi le maillot vert du classement par points des sprinteurs parrainé par Skoda Auto. Il aura également le maillot blanc de meilleur jeune avec les opticiens Chris, donc Fernando Gaviria. Et puis pour le maillot à poids, on le savait déjà depuis plusieurs minutes, mon cher Damien, c'est Kevin Le Danois effectivement de l'équipe Fortino Samsic, le régional de l'étape qui prendra le maillot à poids de meilleur grimpeur. Il y a beaucoup d'émotions pour lui, sans nul doute, et on le comprend. Il sera ravi. Et puis le combatif du jour, c'est Johan Ofredo de l'équipe World Group Cover. Rien d'illogique là-dedans, évidemment. Et donc à signaler de nouveau cette très belle victoire de Gaviria, la deuxième place de Sagan, troisième place de Kittel, quatrième place de Christophe, Laporte est cinquième, Groenewegen est sixième, Matthews septième, Degenkolb huitième, Fulsang neuvième et Maïka dixième. Donc voilà le classement de l'étape, vous l'avez rappelé tout à l'heure mon cher Damien, et donc nous allons dans quelques instants accueillir les héros de cette journée, alors que évidemment on salue de nouveau les collectivités territoriales avec Yvan Binet bien sûr qui est ravi, on serait à moi Yvan Binet, le président du conseil départemental de la Vendée, Christophe Conseil, président du conseil régional des Pays de la Loire, est aussi ravi avec les lunettes du soleil, Jean-Michel Lallaire, maire de Fontenay-le-Comte également
il est loin de son pays. Marcel Gauduchon, premier vice-président du conseil départemental. À part le bobsleigh, première journée le sur ce podium protocolaire pour féliciter donc les vainqueurs d'étape porteurs de maillot. Et donc combatif du jour, voilà en ce qui concerne le côté collectivité territoriale et du côté des partenaires. Eh bien j'attends qu'on m'amène la liste exhaustive de ceux qui vont remettre les félicitations d'usage. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco nous a d'ores et déjà rejoint. Merci pour votre fidélité, vraiment. Vraiment, c'est vrai que nous sommes toujours très touchés par votre présence. Vous êtes un grand sport qui aimait tous les sports, mais qui aimait tant le Tour de France et le cyclisme en particulier. Et donc voilà, merci aussi à ceux qui nous ont rejoints donc parmi les partenaires. Voilà, si on peut m'amener la liste, ce serait quand même effectivement assez sympa qu'on puisse présenter tout à chacun en temps et en heure, et surtout en bonne et due forme pour n'oublier personne. Donc rappel, le trophée Powerbar du vainqueur de l'étape viendra récompenser Fernando Gaviria de l'équipe Quick Step. Il y aura ensuite le maillot jaune LCL, depuis 30 ans maintenant LCL par un du maillot jaune de leader au classement général. Et bien c'est Fernando Gaviria qui va l'emporter. On va le retrouver évidemment au maillot vert du classement par points des sprinters parrainé par Skoda Auto, donc Gaviria. On l'aura également au maillot blanc des opticiens Chris, donc il sera de nouveau des nôtres. Et puis pour le maillot à poids de meilleur grimpeur de ce Tour de France, c'est le régional de l'étape, donc qui n'est autre que Kevin Le Danois de l'équipe Fortine Le Saint-Cyc, qui fait la belle opération du jour. Donc il a su jouer avec intelligence les points, bien sûr, avec les sprints, et surtout bien arriver dans le bon territoire pour figurer sur ce podium protocolaire. Voilà, Tania, si vous avez des choses à dire de plus, n'hésitez pas. Oui, bien pour vous signaler également que cette Lorse, qui est l'équipe qui a le plus gagné cette année, fête cet après-midi la 48e victoire. Oui, tenez-vous bien, 48. Il a arrêté sa carrière, il est dans les On est photos. seulement début juillet dans cette saison 2018. Un Quick Step qui a gagné cette année le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. 5 étapes sur le Tour d'Italie et désormais donc une étape sur le Tour de France. Ça marche bien pour la formation Quick Step Lorse, et ça marche fort également pour ce Colombien Fernando Gaviria, qui est l'un des meilleurs performeurs de la saison à titre individuel, avec un 8e succès cet après-midi sur les routes de Franck-Calcomte. Ce sera, je crois, le 2e Colombien de l'histoire endossé tout à l'heure le maillot jaune sur la grande boucle. Voilà, et Christian Prudhomme nous le rappelait, mon cher Damien, vous l'aviez signalé tout à l'heure, c'est la première fois depuis 14 ans aussi qu'un coureur remporte la première étape et un maillot jaune donc de la première étape pour son premier Tour de France. C'est ce qui s'appelle effectivement faire carton plein. Bravo donc à Gaviria. On attend toujours du côté du podium protocolaire évidemment l'arrivée des vainqueurs d'étape et porteurs de maillot et combatifs du jour. Le combatif étant Johan Ofredo, on le rappelle, de Wanty-Groupe Gobert. Mais on attend également donc d'avoir quelques précisions concernant notre plateau définitif des partenaires qui seront présents sur ce podium protocolaire pour apporter leur chaleureuse, si on a plaisir, félicitations aux héros de cette journée. Voilà, on salue nos amis photographes qui sont nombreux comme chaque fois, qui vont évidemment envoyer dans le monde entier des clichés de cette remise protocolaire. On salue aussi, écoutez, Bruno Mann en particulier, et puis les hommes inside ASO. Voilà, donc du côté des partenaires, Lionel Touzeau, chef d'entreprise à Chalon, invité Vitel, sera des nôtres. Nous aurons également donc Guy Gnemi, directeur de